Effectivement, dans un contexte où la précarité économique touche de nombreuses familles et pour qui les fins de mois sont de plus en plus dures à boucler, il était essentiel de mettre en place une tarification plus sociale qui permette aux élèves issus des classes moyennes et des classes plus modestes de bénéficier de repas à un coût abordable. Ainsi, la tarification en fonction du taux d'effort financier des familles s'avère être une solution juste et équitable pour garantir l'accès à la restauration scolaire pour tous. Je tiens donc à saluer en toute sincérité le choix que vous faites ici de réformer la tarification. Mais parce qu'il y a toujours un mais, et vous y avez un peu répondu, lorsqu'on parle de restauration scolaire dans notre département, je manquerai à tous mes devoirs et surtout à la promesse faite cette semaine aux parents d'élèves de mon canton si je ne vous remontais pas une énième fois la réalité que vivent une partie de nos élèves à l'heure du déjeuner. En effet, le choix confirmé d'externaliser la restauration scolaire entraîne toujours les mêmes effets négatifs et dysfonctionnements préjudiciables, en premier lieu pour les élèves. Ainsi, dans certains collèges, ce premier trimestre a marqué une continuité dans la médiocrité du service rendu avec les précédents trimestres. La quantité de nourriture prévue est servie souvent insuffisante, nécessitant parfois le recours aux fameuses boîtes de raviolis de secours. Plusieurs fois sur ce premier trimestre. Le non-respect des menus communiqués et malheureusement, et ça vous y avez répondu, la qualité moindre des repas proposés sont des réalités que les collèges, les élèves et leurs parents dénoncent régulièrement auprès de nous, de vos services et des délégataires. Je sais que vos services, et je leur en sais gré, tentent autant que faire se peut de faire en sorte que les deux délégataires respectent leurs engagements, mais cela ressemble malheureusement à une tâche infinie, digne des tonneaux des Danaïdes, tant les efforts ne durent qu'un temps. Il est donc essentiel de prendre en compte ces aspects négatifs liés à l'externalisation de la restauration scolaire, afin d'améliorer les conditions de repas des élèves, de garantir une alimentation de qualité et de favoriser leur bien-être. Il convient donc de renforcer encore et toujours les mécanismes de contrôle et d'évaluation rigoureux et de s'assurer que les délégataires privés respectent les normes de qualité et de service attendus dans le cadre de la restauration scolaire. Alors pour conclure, si nous saluons la mise en place de cette tarification au taux d'effort, il convient, pour être complet dans le progrès, que vous vous assuriez que la restauration scolaire au sein de nos établissements réponde enfin aux standards attendus par les élèves, les familles et les collèges. Bien.